Aïe! Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment calculer la vitesse de la pomme à l'aide de la conservation de l'énergie mécanique. Cette fois, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse de la pomme juste avant qu'elle ne touche la tête du personnage. Le théorème de l'énergie cinétique s'applique dans un référentiel galiléen et dit que la variation d'énergie cinétique, notée ΔEC, est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur le système, ici la pomme, entre les points A et B. Dans notre cas, le point A est pris au départ de la chute et le point B correspond au point où on veut connaître la vitesse de la pomme, c'est-à-dire ici juste avant qu'elle ne touche la tête du personnage. Pour rappel, la variation d'énergie cinétique est égale à la différence entre l'énergie cinétique finale et initiale, soit ECB moins ECA. Sur la pomme s'applique la force poids notée grand P, et comme dans notre cas on néglige les frottements, c'est la seule force appliquée sur le système. Ainsi ici, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids entre les points A et B. On remplace ensuite chaque terme par sa formule. Pour ceux qui ne se rappellent plus de ces formules, nous vous invitons à revoir les vidéos sur l'énergie cinétique et sur le travail du poids, dont les liens se trouvent dans la description. Au départ, la vitesse de la pomme étant nulle, VA égale 0 m/s-1. Donc l'énergie cinétique au point A est nulle. Étant donné que la masse petit m se trouve de part et d'autre de l'équation, on peut simplifier par petit m. On isole VB au carré dans la formule en multipliant par 2 de part et d'autre de l'équation, ce qui donne VB carré égale 2 fois G fois ZA moins ZB. Attention, comme on cherche la vitesse au point B et non la vitesse au carré, il ne faut pas oublier de faire l'opération inverse du carré, c'est-à-dire la racine carrée. On obtient la formule suivante pour calculer la vitesse de la pomme au moment où elle touche la tête du personnage dans le cas de cette chute sans frottement qu'on appelle aussi chute libre. D'ailleurs, on remarque que dans le cas d'une chute libre, la vitesse est indépendante de la masse. On n'a plus qu'à passer à l'application numérique. Pour rappel, l'intensité de pesanteur sur Terre est de 9,81 m/s-2. Et grâce au graphique, il est possible de déterminer l'altitude de la pomme au point A et au point B. On vous laisse faire l'application numérique et n'hésitez pas à poster votre réponse en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'utilisation de ce théorème. À bientôt!